Opération séduction pour le parc Jura vaudois qui cherche des ambassadeurs. L'objectif, faire connaître les valeurs du parc auprès de la population. L'initiative intitulée « Le parc, c'est vous » a été présentée justement à la population ce lundi 21 novembre à Saint-Georges. On en parle avec nos invités. Isabelle Livet, future ambassadrice du parc. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et puis le municipal de Chaiserets, Dominique Fleury. Merci d'être avec nous également. Bonjour. Bonjour, on va commencer avec vous Isabelle. Quel sera le rôle de ces ambassadeurs ? Alors le rôle de l'ambassadeur du parc Jura vaudois, c'est d'informer, d'opérer en fait, comme relais auprès des habitants des communes que forment le parc Jura vaudois. Et puis, c'est vraiment une mise en réseau, c'est vraiment faire des liens entre le parc Jura vaudois et les habitants. Donc, les sensibiliser. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est le parc Jura vaudois. Ils ne savent pas qu'ils font partie du parc Jura vaudois pour les 30 communes. Donc, il y a tout un travail de fond à faire. Et donc, c'est vraiment des relais, des mises en réseau. Et puis, voilà, d'être vraiment des liens. Si on rebondit sur ce que vous dites, c'est étonnant. Les gens ne savent pas qu'il y a un parc et qu'ils habitent même pour la plupart dans ce parc. Le parc, c'est plus de 530 km, 30 communes qui font partie de ce parc. Comment est-ce qu'on explique justement qu'il y avait un manque de communication ? Alors, je ne peux pas répondre précisément, ne faisant pas directement partie du parc Jura vaudois, donc comme collaboratrice. Mais disons, ce que je peux constater, c'est que le parc est relativement jeune. C'est vrai que l'année prochaine, en 2018, ça fait 5 ans que le parc du Jura vaudois est reconnu comme parc national, parc régional reconnu par la Confédération, donc qu'il répond à certains critères. Et puis, je pense que voilà, le parc est relativement jeune. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place, pour que l'information circule. Voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine. Et là, avec cette action, le parc c'est vous, de pouvoir justement compter sur des ambassadeurs qui agiront pour le parc, je pense que là, c'est une excellente manière de lancer, donner un coup de pouce assez décisif pour le parc dans son développement. Un nouvel élan. Et vous-même, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être une future ambassadrice du parc ? Alors pour moi, c'est juste naturel. J'habite à Ballon, donc une des communes du parc. Ça fait bientôt 10 ans. Je suis une amoureuse de la nature. J'essaye de respecter, de préserver les ressources, de consommer local. Donc voilà, j'ai cette sensibilité-là. Et puis le parc, c'est un écrin de richesse, de beauté, auquel j'ai envie d'apporter ma contribution. Et puis j'ai envie de faire connaître pour justement pouvoir développer. On ne se rend pas compte de la qualité de vie que nous avons dans le parc Jura vaudois, qui est quand même un territoire rural. Et ça, c'est une richesse qui est voilà, très, très importante. Après, ouais, il faut justement tirer profit. Dominique Fleury, vous étiez là lors de cette séance d'information. Est-ce que vous pensez que cette initiative, elle est suffisante ? Ah mais cette initiative, elle est, je trouve déjà, on va pas dire qu'elle est suffisante, mais c'est une excellente initiative que le parc lance pour se faire connaître, parce que je pense que la communication dans le parc fait un peu défaut, parce que c'est quoi le parc, c'est qui le parc. Beaucoup, vous venez de le relever, beaucoup de nos concitoyens ne savent pas où est le parc et qu'est-ce que le parc, parce que quand le parc a été créé, on disait le parc c'est la vallée de Joux. Voilà, c'est les habitants de la vallée de Joux, on va défendre. Mais non, c'est pas vrai, c'est tout le Jura. Ça va jusqu'ici au lac, puisque la commune de Chaiserets fait partie et est partenaire au parc. Donc vraiment, c'est un privilège et une région tellement merveilleuse, qui est magnifique, comme vient de le dire Isabelle, que c'est vraiment bien d'en faire partie. Et je pense que ce que fait le parc est une bonne initiative, effectivement. Mais ce travail de communication, finalement, est-ce qu'il n'appartient pas aussi à la commune de Chaiserets, d'expliquer aux habitants qu'ils habitent dans ce parc ? Bien sûr, la commune de Chaiserets, on va dire qu'elle a déjà fait un effort, puisqu'elle a reçu la fête des habitants à Chaiserets cette année, au mois de juin, qui a été une fête vraiment pour les habitants.
Mais ce n'est pas que le rôle d'une commune ou d'un autre. Moi, je pense qu'il faut laisser comme la part aux professionnels du parc, qui sont des gens qui connaissent la nature, qui développent des projets pour la sensibilisation de la nature et le développement touristique, loisirs ou même sportif dans la région. Ce parc, il fait vivre finalement la commune de Chezeret. Est-ce que vous arrivez à expliquer quel impact il a aujourd'hui sur la commune ? Le parc ne fait pas vivre la commune de Chezeret, elle aide à la vie de nos concitoyens de Chezeret. Mais la contribution du parc, c'est quand même la commune, c'est les impôts de nos contribuables qui font vivre le parc. Mmh. Merci d'avoir été avec nous et puis longue vie au parc. Merci. Merci.